Et bonjour mes amis, on se retrouve effectivement dans le camping-car. Ça y est, enfin j'ai mon camping-car. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que depuis 3 ans, j'ai perdu mon ancien camping-car. Ça a été pour moi quelque chose de dramatique pour la bonne raison que tout ce qui concerne mon camping-car, pour moi, c'est indispensable. Je ne peux pas, comme monsieur et madame tout le monde, voyager autrement. Donc, pour moi, le voyage, la vadrouille, l'exploration, comme je peux, c'est pour moi indispensable. Donc ça peut pas fonctionner autrement. C'est plus qu'une passion. C'est quelque chose qui est en moi. Je suis nomade dans l'âme. Donc, par rapport à ma vie, eh bien c'est le camping-car. Alors, vous aurez sur cette chaîne du voyage, tout ce qui entoure le voyage autonome, autant que possible. Comme savoir ce qu'il faut emporter. Je parle pour ceux qui n'ont pas l'habitude du voyage, pour ceux qui aimeraient peut-être s'y lancer. Donc, savoir ce qu'il faut emporter, comment préparer son voyage, comment préparer son véhicule. Un camping-car, c'est personnel. On se l'installe et on se le prépare en fonction de nos propres besoins à nous. C'est très important. Il faut en faire son petit cocon, quoi, quelque part. Donc, vous le préparez, si vous êtes tout seul, uniquement pour vos propres besoins, si vous êtes en famille, par rapport aux besoins de votre famille, effectivement. Alors, je voudrais dire que ce camping-car, je viens de l'acquérir, il est déjà pas mal installé, il n'y a pas grand-chose à y faire. Il est très convivial, très aéré, je vous montrerai ça. C'est par ça que l'on va commencer. Les prochaines vidéos, on va faire le tour du camping-car, des éventuels aménagements et petites installations que j'y ferai. Donc évidemment, je vais vous le présenter, ce camping-car intérieur et extérieur. Alors, pour ceux qui aimeraient se lancer dans le camping-car, étant donné que moi, derrière moi, j'ai quand même plusieurs années de camping-car, à mon niveau, à moi, j'essaierai de vous expliquer le maximum de choses à savoir. Même peut-être ce qu'il faut penser avant d'acheter son camping-car. On est pris par l'émotion, on est pris par l'euphorie quelque part de ça y est, on a trouvé, ou ça y est, on a le financement, c'est celui-là, vis-à-vis. Il faut savoir prendre du recul aussi. C'est pas évident, et même en ayant de l'expérience, on peut se dire, ah, j'ai oublié de demander ça. Alors, bien sûr, mon camping-car va être baptisé. Ne vous affolez pas, j'ai déjà prévu le prénom, donc ne m'en proposez pas d'autres. Il a été réfléchi avec l'un de mes petits-fils, on a trouvé le prénom, et ça, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Alors, sachez que j'ai un énorme projet de voyage, évidemment, en tête, en cours, de préparation. Je ne voulais pas le préparer trop vite pour la bonne et simple raison que, en gros, je voulais pas me porter la poisse, quoi. Je me suis dit, tant que t'as pas le camping-car, tu prépares rien. Maintenant, j'ai le camping-car. Il va falloir se dépêcher parce que le départ est prévu, le premier départ, parce qu'il risque d'y en avoir 2, le premier départ est prévu quand même pour dans fin avril, quoi. Courant, ouais, donc dans moins de 3 mois. Et alors évidemment tout ça, mes projets, les voyages, eh bien c'est sur cette chaîne-là que ça va se passer. Alors, à partir de maintenant, toi qui m'écoutes pour la première fois, eh bien tu fais déjà partie des tout premiers. Et ça, c'est pas rien. Alors, si mon projet te plaît, tu roules ta souris sur le petit pouce, tu t'abonnes tout de suite et tu actives la cloche pour ne rien oublier de ce qui va arriver des toutes premières vidéos de cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!